Cette norme européenne fixe quelques règles de savoir-faire pour confectionner ce jambon, mais n'impose pas de lieu de fabrication. Conclusion, n'importe qui peut en produire partout dans le monde. Nous, personnellement, nous sommes positionnés sur des produits, on va dire entre guillemets, standards, mais de qualité. Au début, c'est vrai que c'était pas facile, parce que bon, on était un Espagnol parmi tant d'autres pour aborder le marché de la grande distribution. Le marché, effectivement, il est tiré vers le haut grâce justement au marché espagnol. Rien de plus facile alors que de tenter de copier la success story d'Espuña, dont Alain Morat est un des instigateurs. Des centaines d'industriels de l'agroalimentaire se sont ainsi emparés du Serrano, en jouant avec tout l'imaginaire d'un produit du terroir et en faisant énormément baisser le coût. Mais à quel prix? Nous sommes à Albessar à Madeira, la plus grande maternité de cochons au monde. Le directeur commercial découvre cet élevage ultramoderne et totalement informatisé. Plus de 3400 truies vivent ici 2 années. Elles produisent les 100 000 porcelets par an qui seront ensuite engraissés, puis abattus à l'âge de 6 mois. Une production largement exportée en France sous forme de jambon par Espuña. L'objectif fixé est en moyenne de 50 porcelets sur 5 cycles en 2 ans. Si la truie n'a pas de petits lors du premier cycle, on l'envoie à l'abattoir. Certaines truies sont meilleures et arrivent à faire 6 ou 7 cycles. Qu'avez-vous gagné avec l'informatique? De l'efficacité. C'est son 3e accouchement. Ça améliore la rentabilité, bien sûr. La science a aussi aidé à l'amélioration de la productivité. Le but, augmenter le nombre des mamelles des truies afin de nourrir plus de porcelets. Grâce à une sélection des meilleurs, une évolution génétique a été possible. Chaque fois, elle pourra allaiter davantage de petits cochons, parce qu'il y en a qui en ont 16. Et bon, nous, on en met 12. 12 petits cochons par truie. Mais bon, il y en a qui peuvent allaiter 13. Si elle a 16 de sein, disons qu'avec 13, sûr qu'elle les allaite bien. C'est comme les femmes. Elles font des infections, alors on les traite avec antibiotiques et anti-inflammatoires. Les petits cochons, on leur coupe les canines, on leur coupe la queue aussi, parce que quand ils sont grands, ils se mordent et il y a du cannibalisme. Vous lui mettez de la musique aussi? Ah oui, de la radio. C'est rock'n'roll, hein? Devant l'engouement de leur jambon, les producteurs espagnols se sont adaptés à la demande. Des tranches extra fines, rectangulaires et peu grasses. Inventeur de cette recette, Espuña gagne en permanence des parts de marché et vend maintenant 26% du jambon espagnol en France.